salut les gens et bienvenue dans cette vidéo. Alors vous l'aurez compris avec ce titre un petit peu provocateur de Bienvenue en Motardistan, que le sujet de cette vidéo il va être un petit peu polémique. Et comme je l'avais indiqué dans la vidéo précédente, lorsque j'ai donné mon avis sur le gilet jaune, je vais pas me faire que des copains, mais j'en suis conscient et c'est pas grave, tant pis. Mais au moins ça aura le mérite de lancer un sujet de débat. Donc j'invite tous les copains motovlogueurs et autres à donner leur avis si ils sont d'accord ou pas, si ce que je vais dire dans cette vidéo ils vont s'y retrouver ou pas du tout. Voilà, l'idée c'est pas d'insulter ou de manquer de respect à qui que ce soit, c'est pas de critiquer pour critiquer, c'est juste de faire une sorte d'autocritique du monde motard, parce que voilà, les motards sont pas dénués de défauts, ils sont aussi critiquables que les automobilistes ou toute autre communauté. Donc voilà, donc le sujet de cette vidéo c'est un petit peu de faire une autocritique et de pointer du doigt quelques comportements qui sont plus que discutables. Donc voilà, je vous invite à y répondre, n'hésitez pas, hein, que vous soyez d'accord ou pas. Moi j'ai aucun souci avec le débat, au contraire j'aime beaucoup le débat. Donc voilà, si on peut échanger sur ce genre de sujet. Fazerman a lancé avec le gilet jaune, j'ai trouvé que c'était super intéressant de débattre comme ça par vidéo interposée et par commentaire interposé. Ça permet de dire des choses qu'on ne dit pas forcément tout le temps, parce que sur les forums motards, il faut surtout pas dire certains trucs, sinon tu te fais allumer comme c'est pas permis. Donc voilà, donc moi ici, j'ai un espace de liberté, je vais me lâcher. Donc je vais dire ce que j'en pense. Évidemment, je vais dire ce que j'en pense en tant que bébé motard. Je m'en cache pas, vous le savez, je suis relativement nouveau venu dans la communauté motarde. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que j'ai mon permis. Donc c'est un point de vue un petit peu neuf, on va dire, puisque moi j'ai pas vécu pendant 20 ans avec des motards et je n'ai pas cette déformation, je vais pas dire professionnelle, mais déformation de communautaire, on va dire. Donc voilà, donc c'est un avis sans filtre. Et voilà, en aucun cas je souhaite insulter qui que ce soit, ni manquer de respect à qui que ce soit. On est bien d'accord. À commencer parce que ça pourrait être interprété comme une sorte d'attaque envers la FFMC ou les associations de motards qui se battent pour améliorer notre quotidien sur les routes. C'est pas du tout le cas. Évidemment, j'ai beaucoup de respect pour leur combat, pour leur travail, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Quand je peux apporter mon aide en manifestant, etc., je le fais avec plaisir. Maintenant, cela dit, il y a des comportements qui sont plus que discutables et des prises de position qui sont aussi plus que discutables. Voilà. Voilà pour le petit préambule. Ce que je vais dire là dans la vidéo, je suis pas le seul à le penser, en tous les cas. Il y a au moins un motovlogueur qui en a déjà parlé, alors un peu à sa façon, c'est rien à foutre. Il l'a fait à plusieurs reprises en balançant des petits pics comme ça de manière humoristique, mais qui sont pas du tout dénués de sens et pas du tout dénués de fond, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter avec lui à plusieurs reprises. Et évidemment, on partage à peu de choses près le même point de vue sur la question. Et notamment la partie la plus parlante, il l'a fait lorsqu'il a tourné une vidéo quand il était en 125. Et le clip s'appelle « Je suis l'élu », qui est très parlant, le titre, où il critiquait un petit peu les motards qui se sentent tout permis sur la route. Et je partage son avis et donc je vais y venir. Donc le premier argument c'est le motard, sous prétexte qu'il est vulnérable, il se croit tout permis et il se croit chez mémé. Et donc il se permet d'aboyer sur les gens, il se permet de critiquer dès qu'un automobiliste oublie un clignot. Alors évidemment, si j'étais pas motard, vous pourriez me tomber dessus en me lynchant, mais les clignotants oubliés, c'est aussi mon quotidien. Donc je sais que ça, parfois, c'est très limite et notre sécurité est engagée. Je remets pas ça en question du tout. Ce que je remets en question, c'est le comportement des motards. Quelqu'un a oublié un clignotant, et ben voilà, le motard, il va se mettre à gueuler, à faire des grands gestes.
Alors que chez les motovlogueurs, par exemple, sur YouTube, beaucoup de motovlogueurs, ils ont l'outrecuidance de pointer du doigt d'autres automobilistes qui oublient leur clignotant. Mais quand tu analyses leurs vidéos et que tu regardes bien quand ils mettent leur clignotant et quand ils l'oublient, ils sont super mal placés pour parler. Puisque eux-mêmes, 70% du temps, ils ne mettent pas leur clignotant. Ou alors quand ils le mettent, ils l'oublient pendant 14 km. Voilà, donc ce que j'essaye de dire par là, c'est que critiquer les gens qui font une bêtise, il faut vraiment que soi-même, on soit absolument irréprochable. Moi, je sais qu'un clignotant oublié, ça peut aller loin. C'est-à-dire que ça peut être l'accident, ça peut être la mort, ça peut être une paraplégie, une tétraplégie, ça peut être plein de choses. Mais quand tu critiques les autres, il faut déjà que toi-même, en bagnole, tu sois absolument irréprochable. En moto, encore plus irréprochable. Puisque voilà, en moto, on est encore plus rapide que les bagnoles, on se faufile dans tous les sens. Si les bagnoles, ils doivent avoir une boule de cristal pour deviner ce qu'on va faire, là, on est aussi critiquable qu'eux. Voilà, ça c'est pour le clignotant. Donc les mecs, quand vous faites vos déos, s'il vous plaît, arrêtez de faire des déos en passant un quart d'heure sur un mec qui a oublié un clignotant. Il a oublié un clignotant, oui, mais le jour où vous en oublierez aucun, à ce moment-là, vous pourrez vous permettre de critiquer qui vous voulez. Mais moi, en l'occurrence, personnellement, c'est pas le genre de truc que je ferais. Je m'énerverais vraiment si c'est une mise en danger qui est vraiment délibérée, qui est grave. Là, ça m'est déjà arrivé de m'énerver. Alors voilà, donc les motards se croient absolument tout permis, puisque sous prétexte qu'ils sont vulnérables. Voilà. Alors que la route, elle appartient vraiment à tout le monde. Hein. C'est pas une obligation pour un motard de te laisser passer lors de l'interfile. Parce que voilà, il y a évidemment des motards qui se permettent de gueuler parce que quelqu'un ne laisse pas passer en interfile. Ou pour certains sur la région parisienne, Dieu merci, je ne vis pas dans cette région, parce que ça a l'air d'être un cauchemar. Et c'est facile pour moi de dire ça, qui suis dans une région plutôt cool. Voilà, de mettre des coups de botte dans les portières, de taper dans des rétros, etc. etc. Voilà, l'interfile, c'est pas quelque chose qui est dans le code de la route. Si le mec te laisse passer, tant mieux, tu le remercies, etc. Mais s'il te laisse pas passer, il est pas obligé. Il y a rien dans les textes qui dit faut laisser passer les motards, faut pas déconner. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans mon quotidien à moi, donc là je vais parler uniquement de ce que je connais, c'est mon expérience. Les automobilistes, 99,9% des automobilistes que moi je croise, ils sont tous sympas. Ils laissent passer, ils se mettent sur le pas-côté, parfois ils prennent des risques inconsidérés au point que c'est dangereux, quoi. Mais la majorité des gens font super attention. Ils te déroulent le tapis rouge. Enfin voilà, moi mon expérience vis-à-vis des automobilistes, elle est juste géniale, quoi. Bon, à mon avis, il y a l'effet casque, quoi. Ils savent pas qu'il y a un arabe en dessous. Parce que voilà, quoi. Donc, en étant plus sérieux, j'ai vraiment que du sur la route, c'est que du bonheur pour l'instant. Alors évidemment, comme tous les motards, j'ai entendu des « Ah, désolé, je vous avais pas vu » et la femme, elle a failli me trancher en deux. Ça, c'est évident, c'est le truc. Je vais pas dire le problème, il est pas là, parce que c'est un problème et il est là, mais ça arrive à tous les motards, évidemment. Alors, je vais pas mentir, au début de mon permis, j'avais cette fâcheuse tendance à tellement paniquer que quand quelqu'un me coupait la route ou pilait devant moi ou oubliait un clignotant, etc., il me manque de me trancher en deux. Évidemment, je m'énervais, je m'emportais, etc. Mais je me suis rendu compte avec le temps que ça sert à strictement rien de s'emporter et de s'énerver. Surtout quand une bonne femme, elle s'excuse et elle te dit désolé, je vous avais pas vu. Alors le truc, c'est que comme QWERTY Julien a fait une vidéo, désolé, je vous avais pas vu, et il met en conclusion c'est bien d'être désolé, mais ce serait mieux si vous y étiez attentif. C'est évident, ça. On enfonce des portes ouvertes, mais après, si la bêtise est faite, que la personne a failli trancher en deux et qu'elle est vraiment désolée, mais quand je parle d'être désolé, je parle pas de mauvaise foi, hein, je parle de quelqu'un, ça se voit, une bonne femme qui est presque choquée et elle a manqué de tuer, donc
y a des gens comme ça qui sont pleins de bonne volonté, qui ont fait une bêtise et qui se sont rendus compte sur le coup. Donc avec ces gens-là, ça sert à rien d'être agressif. Je crois que en insistant auprès des gens, en étant sympa sur le fait que nous on risque notre peau, etc., avec un petit sourire, ça passe toujours mieux pour la suite, c'est-à-dire la personne elle fera beaucoup plus attention la prochaine fois que si on se mettait à lui aboyer dessus, à l'insulter, à lui faire des grands gestes, etc. Pour moi, c'est pas du tout constructif ce genre de comportement. Alors évidemment, quand on échappe à un close call ou à quelqu'un qui a failli nous découper en deux, avec l'adrénaline, etc., on est tellement emporté par tout ça qu'on fait des gestes qui sont inconsidérés, on s'énerve facilement, etc. J'en suis bien conscient. Mais je pense qu'en faisant l'effort de manière régulière de dire bon, je vais me calmer, elle a oublié son clignotant, elle a failli me couper en deux, je vais essayer d'être cool, je vais essayer de lui expliquer qu'elle a failli me tuer, etc. En étant autant que possible pas agressif et en étant presque, je vais pas dire souriant, mais en lui disant voilà madame, vous avez failli me tuer, vous faites pas attention, vous m'avez pas vu, ok, mais moi je risque ma peau, s'il vous plaît la prochaine fois faites attention, soyez plus attentive, et voilà, bonne journée madame, au revoir. Et quand tu pars comme ça, je crois qu'à l'avenir, quand elle verra un motard, elle fera attention parce que elle aura manqué de tuer le truc précédent et que voilà, elle sait que t'es un père de famille, t'es un fils, t'es un frère, etc. Donc elle fera gaffe. Par contre, si cette même personne, tu lui aboies dessus, voilà, comme c'est déjà arrivé chez certains youtubeurs dont je ne citerai pas le nom, si tu te mets à aboyer dessus et la traiter comme du poisson pourri, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire bah, putain, ils sont irrespectueux ces motards, c'est des gros cons. Et elle n'aura pas tort puisqu'il y a des gros cons aussi chez les motards. Et puis la prochaine fois quand elle verra un motard, elle sera déjà irritée avant même d'être en relation avec toi. Donc je pense que c'est plutôt tout le monde est gagnant si on se met à essayer d'adoucir un petit peu notre façon de faire vis-à-vis des autres usagers de la route, de partager la route. La route appartient à tout le monde. On n'est pas les propriétaires de cette route, on est des usagers, des utilisateurs, au même titre que les automobilistes. Et voilà, quoi, on n'est pas ni meilleur ni pire que les autres. Alors certes, on est plus vulnérable, donc forcément on est un petit peu plus à fleur de peau, mais je pense qu'on devrait faire l'effort d'essayer de sensibiliser les gens à nos risques, plutôt que de les pointer du doigt, de les insulter, de leur manquer de respect, etc. Voilà, donc moi je suis plus dans ce biais-là. Au début de mon aventure motarde, je m'enflammais très vite et je m'énervais vraiment très vite. Et j'ai compris avec le temps que ça sert à que dalle. Aboyer sur les gens, ça change rien. Au final, je repars avec des ondes négatives, la personne repart avec des ondes négatives, et au final, il n'y a rien eu de positif dans ce genre d'échange. Alors c'est facile pour moi de dire que voilà, il faut être sympa avec les gens qui ont failli te tuer. J'en suis conscient parce que j'ai encore, Dieu merci, jamais eu d'accident. Peut-être le jour où j'en aurai un, je changerai d'avis. Mais je vais prendre un exemple qui s'est passé juste là cette semaine. Kaiser One, je te fais un big up, je te souhaite un bon rétablissement. Il y a eu un accident de moto. Dieu merci, c'est beaucoup de tôle froissée et bon, il s'est retrouvé quand même à l'hôpital avec un pied et une main dans le sac, avec opération, etc. Mais il expliquait lui-même sur le forum que il a pris une voiture de face et la femme elle était tellement choquée que c'est lui avec sa main et son pied dans le sac qui a dû la calmer parce qu'elle était tellement choquée de ce qui s'était passé. Donc je trouve que là, même en étant blessé, en étant pris une bagnole de face, que Kaiser a un super comportement puisque il s'est pas mis à lui cracher à la gueule, à lui aboyer dessus, etc., à lui l'enterrer encore plus, parce que voilà, la bonne femme, évidemment, je connais pas de gens, une majorité de gens qui ont envie de tuer d'autres gens. Ça c'est voilà, donc c'est tout à son honneur. Combien de motards lui auraient aboyé dessus de manière, l'aurait incendié alors qu'elle était déjà au fond du trou. Donc voilà, quand tu manques de tuer quelqu'un,
quand tu es en état de choc, etc. C'est pas, je crois pas que ça aide en quoi que ce soit quand on en rajoute une couche et on t'enterre encore plus que ce que tu es déjà. Donc Kaiser One, je te fais un big up, un bon rétablissement à toi, j'espère que tu te remettras vite en selle. Et voilà, donc et qu'on se reverra bientôt sur les routes. Mais voilà, donc là c'était un exemple de comportement que je considérerais comme positif et constructif, même si évidemment il est dans son droit absolu, elle lui a coupé la route, elle a failli le tuer, etc. Il sera en droit de l'insulter copieusement, et pourtant il l'a pas fait, il a rassuré, etc. Parce que voilà, c'est pas des gens qui sont mal intentionnés, c'est pas quelqu'un qui a envie de te tuer volontairement. Donc voilà, leur aboyer dessus, je crois pas que ça aide en quoi que ce soit. Donc voilà. Un autre argument que je voudrais avancer par rapport à ce qui est discutable sur l'esprit motard, c'est que bien souvent, c'est pas tout le temps, hein, mais bien souvent, on va dire une grande majorité des rassemblements, c'est toujours pour gueuler. Alors j'ai connu des rassemblements où, notamment Fécamp en Normandie, où là les motards se réunissent juste pour fêter le fait qu'ils soient motards. Et ça, c'est total respect. L'ambiance y est géniale. Les piétons, les motards, tout le monde est en train de faire la fête. Et ça, c'est respect. Et évidemment, ça contredit ce que je suis en train de dire à l'instant. Mais malheureusement, ce genre de rassemblements sont bien trop peu réguliers. Là, souvent les rassemblements, en tout cas FFMC, etc., c'est tout le temps pour râler, pour gueuler, pour critiquer une mesure, etc. Et je trouve que c'est dommage parce que on est les premiers à dire qu'on est heureux, qu'on kiffe notre passion, qu'on kiffe notre life, etc. Et pourtant on passe notre temps à gueuler. Ça, c'est quelque chose qui est revenu dans les commentaires de la vidéo précédente sur le gilet motard. Et c'est vrai que soi-disant on est des gens heureux, mais en vérité on passe notre temps à gueuler, quoi. Et ça, à mon avis, c'est un truc qu'il faut changer. Il faut gueuler, évidemment, mais il faut pas que gueuler. Il faut aussi montrer qu'on est heureux, montrer le bon côté de la vie de motard. Et puis voilà, de kiffer. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de motovlogueurs qui essayent qui orientent leur chaîne comme ça vers quelque chose de positif et de sympa, et de motiver les mecs qui peuvent pas rouler ou qui peuvent pas encore rouler ou qui peuvent plus rouler, de les emmener avec eux dans leurs aventures, etc. Et ça, je trouve que c'est vachement bien. Il y a aussi une autre petite chose qui me déplaît un petit peu sur... en même temps qui me déplaît et en même temps qui fait que la famille motarde elle escalée. C'est l'effet de meute, le phénomène de meute. En même temps c'est bien et en même temps c'est pas bien, parce que l'effet de meute ça fait un peu esprit de famille, un peu on fait partie d'un groupe, d'une cohésion, etc. Mais en même temps c'est pas bien, puisque je prends l'exemple du gilet jaune dernièrement. L'effet de meute fait que si on veut faire partie de la meute, il faut absolument qu'on abonde dans le sens de la meute. Et la meute, évidemment, elle a des têtes, si je peux dire, ou des mâles dominants, si on peut appeler ça comme ça. Et la FFMC en fait partie. Et si la FFMC elle dit ouais non, gilet jaune c'est pourri, toute la meute elle va suivre en disant non, c'est pourri. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, moi, dans cette communauté motarde. C'est que y a pas que tous les motards sont pas égaux. On n'a pas tous le même ressenti. C'est pas la communauté motarde, c'est pas un groupe homogène. C'est assez hétérogène. Il y a un petit peu de tout. Alors le côté positif de la meute, c'est que j'ai rarement vu, pour pas dire jamais vu, une force de mobilisation comme celle des motards. C'est incroyable. Et ça, j'en suis très fier, parce que quand il s'agit de se réunir pour manifester, etc., les motards ils enfilent leur brel et ils y vont, et personne rechigne à le faire, et ça c'est vachement bien. Mais en même temps, voilà, quand là, la mesure du gilet jaune, tout le monde abonde dans le même sens et gueule pour gueuler. Alors si vraiment ils sont sincères dans leur gueulante et qu'ils ont les arguments, ils y croient dur comme fer, moi j'ai pas de soucis. Mais il y a beaucoup
beaucoup de gens qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent sur les forums motards de peur de se faire incendier. Et ça, c'est ce que j'appelle l'effet de meute. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec la FFMC, par exemple, pour ne citer que, mais qui vont jamais le dire ouvertement. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec la FFMC sur l'histoire du gilet jaune. Voilà, ils sont... je partage pas du tout leur point de vue. Et il y a pas mal de sujets sur lesquels je n'abonde pas dans leur sens, sans pour autant dénigrer leur travail, sans pour autant les critiquer à tout va, sans pour autant ne pas les soutenir quand il y a besoin. Quand j'estime que je pense pareil qu'eux, je n'ai pas de soucis, je les soutiens. Mais voilà, je ne suis pas un syndicaliste. Pour reprendre une analogie que je trouve assez dégueulasse, je vais pas m'en cacher, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de syndicalistes chez les motards et ils font du corporatisme à tout va et quand c'est estampillé motard c'est bien, quand c'est pas estampillé motard c'est pas bien. Donc moi cet effet de meute, oui et non, enfin oui pour les côtés positifs, mais non pour les côtés négatifs. Alors vous le verrez sur cette chaîne, c'est un défaut, mais voilà, j'ai un avis sur tout. Et certains petits taquins pourraient dire j'ai surtout un avis, et ils ont raison, j'ai surtout un avis, et je m'en cache pas de dire ce que je pense, quitte à être absolument à contre-courant des motards, parce que voilà, je trouve que c'est important, je l'ai déjà dit, je le répète, je trouve que c'est important d'avoir comme ça des sons de cloche un petit peu différents, et puis ça permet le débat, ça permet de développer des arguments, etc. Et surtout ça nous met face à nos contradictions. Moi le premier, à aucun moment vous m'entendrez dire que j'ai raison et que les autres ont tort. Non, j'ai mes raisons. J'essaierai toujours d'être le plus ouvert possible et le plus honnête possible. Maintenant, alors il y a un autre sujet que je voulais aborder, c'est les motards et le code de la route. J'ai l'impression que beaucoup de motards, ils estiment que le code de la route, c'est pas pour eux. Et ce que je dis là, c'est valable pour moi le premier. Je ne m'exclus pas de ceux que je vais pointer du doigt. Je suis dans le lot. Parce que moi aussi, ça m'arrive très régulièrement de franchir des lignes blanches, de rouler sur des zébras, etc. J'en passe et des meilleurs. Et voilà. Et donc le motard s'estime tout permis parce que voilà, comme il s'estime il se faufile plus facilement, les lignes blanches c'est pas pour lui, les zébras c'est pas pour lui, les stops ça se transforme en céder le passage. Donc voilà, le motard estime que le code de la route ne s'applique pas à lui, il roule comme il a envie, il roule à la vitesse qu'il a envie, et voilà, ça c'est critiquable. C'est critiquable et c'est pas à notre avantage. Alors évidemment, sur de l'interfile ou quand il y a des bouchons énormes, on va pas rester avec les voitures. Donc si on mord un petit peu la ligne blanche, je sais que tout le monde le fait. C'est pas ce comportement-là que je remets en question. C'est pas ça. C'est tout ce qui est limite dangereux. Voilà, et donc le motard s'affranchit du code de la route, il utilise à sa sauce. Tu vas me dire, tous les usagers de la route, ils mettent un peu le code de la route à leur sauce. Ça, je connais peu de gens qui respectent le code de la route en étant à la lettre, quoi. Mais le motard, quand même, voilà, il s'affranchit de beaucoup de règles, il s'affranchit de beaucoup de signalisations, etc. Donc ça, c'est à mon avis pas terrible. Donc critiquer les autres qui respectent pas le code de la route quand soi-même on respecte pas le code de la route, ça me paraît un petit peu léger. Mais encore une fois, je me considère dans ce que je critique, je ne suis ni meilleur ni pire que les autres. Quand il y a un embouteillage, je franchis les lignes blanches et voilà. Mais par contre, quand il n'y a pas d'embouteillage, j'essaye de jamais franchir ce genre de ligne blanche. Mais bon, je ne suis ni meilleur ni pire que les autres. C'était pour argumenter lors de cette vidéo. Alors j'aurais aimé parler dans cette vidéo du bruit, mais du bruit et des motards, mais j'aurais pas le temps parce que j'ai quasiment plus de batterie. Donc j'aborderai ça dans une autre vidéo. Et n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, en vidéo interposée, etc. sur le forum où vous voulez. Donc voilà, je vous fais des bisous masculins et je vous dis à bientôt. Salut les gens, ciao.